Dans ce nouveau numéro de Complément d'info, enquête sur les antennes relais. C'est un sujet particulièrement d'actualité, d'autant plus qu'elles semblent fleurir, ces antennes. Nous sommes ici à Léognan avec Monsieur le maire. Vous venez de découvrir cette antenne ici, installée sur votre territoire. Vous n'en saviez rien. Et non, nous avions reçu un dossier d'intention au mois de septembre dernier et puis nous avions expliqué que nous ne voulions pas d'antenne particulière sur notre territoire. Plus rien jusqu'au mois de décembre où un beau matin, un vendredi, vers 10h du matin, on a vu une société venir installer cette antenne gigantesque qui dépasse les 13,50 m et sans autre forme de procès. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de demande d'autorisation explicite, on n'a eu aucune volonté particulière de respecter notre plan d'urbanisme, ni nos documents d'urbanisme, ni les permis de construire, ni les autorisations d'aller sur le domaine public. Alors on va s'approcher un peu pour essayer de comprendre. Là, concrètement, elle est dans le jardin d'une maison en construction, c'est ça ? C'est ça, une personne qui a loué quelques mètres carrés de son terrain privé directement donc à l'opérateur qui, de ce fait, a cru devoir rien demander à la collectivité publique et en conséquence, on a ce genre d'antenne qui est appelée à fleurir puisqu'on s'est renseigné et il semblerait que pour chaque opérateur, il en faille trois opérateurs, 9 antennes sur un territoire comme le nôtre, sans autorisation particulière, ça commence à faire beaucoup. Alors ici, on a du mal à comprendre comment quelqu'un voudrait avoir ça dans son jardin. Ça rapporte des sous en fait, très concrètement, c'est ça ? Ça rapporte des sous aux locataires puisque ce bout de terrain est loué. Et combien à peu près ? Il semblerait que ce soit entre 800 €, 1000, 1100 € par mois. Ce qui fait que la tentation est grande pour les locataires. Alors, nous avons ici également des gens qui se sont érigés un peu contre ça de manière plus générale. Restez avec moi, monsieur le maire. Vous êtes très en colère de cette histoire d'antenne. Ça vous a énervé ? Ça m'a énervé pour une raison simple, c'est qu'on essaye de se battre à longueur d'année pour faire respecter le code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme, de façon à ce qu'on ait un cadre de vie intéressant, de façon à ce qu'on a mis en place des chartes paysagères. Et du jour au lendemain, on vient nous expliquer que la loi supérieure de l'État qui veut qu'on couvre tout notre territoire à 99,7% pour les opérateurs prévaut et sur tout autre type de règles. Alors tout ça, c'est une affaire de gros sous, en fait. Vous êtes érigé contre ces antennes de manière plus générale, pas seulement ici à Léognan. Il y en a d'autres qui fleurissent ainsi en Gironde. Donc en fait, en Gironde, on a un énorme problème, mais pas qu'en Gironde. Ça concerne l'ensemble des départements français, puisque les opérateurs souhaitent couvrir à 99% le territoire national. Et pour cela, en fait, ils se sont accoquinés avec le ministère chargé de l'économie numérique, qui a aujourd'hui les pleins pouvoirs pour décider de ces permis d'implantation d'antennes relais. Donc, comme l'a expliqué monsieur le maire de Léognan, finalement, les maires n'ont plus aucun pouvoir de réglementation pour choisir un réseau de téléphonie mobile. Et aujourd'hui, l'État nous dit même très directement que le principe de précaution qui prévaut dans notre Constitution, finalement, est cassé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les préconisations de l'Union européenne ne sont plus du tout prises en compte pour faire un schéma de téléphonie mobile en France. Donc moi, je dis très simplement, oui à la téléphonie mobile, d'accord, mais la santé publique d'abord. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut organiser un débat public qui réunisse à la fois les élus locaux, mais aussi les opérateurs et aussi les ministères, de manière à ce qu'on puisse imaginer un réseau de téléphonie mobile qui respecte le seuil des 0,6 volts par mètre. Alors, il y a effectivement cette espèce d'enjeu de la crainte des antennes. Alors, ici, on a des membres d'un collectif qui se bat au niveau plus national, par exemple. C'est quoi qui vous inquiète dans ces antennes ? Les scientifiques, pourtant, ont l'air de dire, et notamment un scientifique assez renommé qui vient de Bordeaux, et au niveau national, qui dit qu'il n'y a pas de danger de ces antennes. Alors, la première des choses, effectivement, c'est que la science, aujourd'hui, n'est pas en mesure de dire s'il y a un danger ou pas, véritablement. Et quand un scientifique nous dit qu'il n'y a aucun danger, ça nous rappelle un petit peu la question de l'amiante où tout le monde disait mais il n'y a aucun danger. Aujourd'hui, on se retrouve dans une disposition où on est en train donc d'indemniser les personnes qui sont malades de l'amiante. Il y a un certain nombre d'études et notamment le rapport Bioinitiative qui regroupe 1500 études faites sur ce sujet qui mettent en avant
un danger potentiel. Partant de ce principe, nous considérons que le principe de précaution doit s'appliquer, étant donné qu'il est inscrit dans la Constitution, c'est la loi Barnier. Il n'y a pas de raison que les opérateurs soient au-dessus des lois, au mépris de la santé publique. Alors, de manière générale, ce serait quoi la solution? Parce que on ne va peut-être pas arrêter de téléphoner quand même, vu comment c'est parti. Ce serait quoi la solution? Est-ce qu'il y a des antennes plus petites qui existent? Est-ce qu'il y a d'autres options? Alors techniquement, dans d'autres pays européens, je pense notamment à l'Espagne, à l'Italie ou à l'Autriche, il y a déjà eu des expérimentations faites de manière à respecter le seuil des 0,6 volts par mètre, tout en permettant aux usagers de téléphoner librement. Je rappelle que la communication est un droit fondamental pour l'ensemble des citoyens. Et en fait, ces expérimentations sont concluantes. Donc nous demandons qu'en France, il y ait une législation claire qui permette effectivement de revoir le schéma de téléphonie mobile, notamment en regroupant les opérateurs sur un matériel existant, et pour les opérateurs qui arrivent sur le marché, de faire en sorte qu'ils installent des antennes plus petites, de puissance plus faible, de manière à ce que la santé publique soit respectée dans ce pays. Alors on va aller voir justement les voisins ici et avoir leur avis. Bonjour. Alors, vous êtes les voisins de la nouvelle antenne, en fait, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette antenne? En fait, un vendredi 2 décembre, je suis partie travailler, comme le vendredi matin, et en rentrant à 12h30, un autre de nos voisins m'a expliqué ce qui s'était passé. Donc, on a vu l'antenne. Dans l'après-midi, on a réagi, on est parti à la mairie. Et le lundi suivant, il y avait une réunion avec monsieur le maire, le directeur des services techniques et le premier adjoint, Didier Séris, pour dresser un procès-verbal et commencer à engager et à se battre contre cette antenne. Alors ici, vous avez par exemple tous les articles qui ont été réalisés sur cette problématique-là. C'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit. Vous, ça vous fait réagir? Ça vous inquiète, cette antenne? Les ondes électromagnétiques, pour l'instant, comme on a pu faire quelques recherches, on a vu que c'était classé à risque, notamment avec l'amiante, tout ça, comme on s'en est rendu compte plusieurs années après. Donc pour l'instant, on n'a pas de suite. On a vu que des études prouvaient que c'était nocif pour la santé. Donc à cette proximité, oui, ça m'inquiète. Vous êtes un voisin... Je suis le voisin d'en face. Le voisin d'en face, et vous aussi, vous avez décidé de monter au créneau quand vous avez vu cette antenne? Nous, dès qu'on a vu cette antenne, on a agi, on s'est monté en tant que collectif, on s'est rapproché de la mairie, qui ont été très, très ouverts et très réactifs, on va dire, parce que dès 2 jours après, dès le lundi, ils étaient là avec nous, en train d'étudier comment on allait faire pour parer un petit peu au montage de cette antenne, on va dire, sauvage. Pour l'instant, elle n'est pas branchée, donc vous ne savez pas s'il y a eu un impact, si vous êtes... Pour l'instant, on a un impact visuel. Pour l'instant, on a un impact. Si on n'avait pas agi, on aurait eu une antenne branchée. Donc nous, on va faire en sorte, déjà, par rapport à la charte de l'environnement, article 1, qui dit qu'on a le droit de vivre dans un environnement respectueux de sa santé. Donc nous, on va faire respecter nos droits et on va se battre pour ça et on ne lâchera rien. Bon, écoutez, merci en tout cas de nous avoir accueillis. Et c'est une problématique qui dépasse très largement Léognan, on l'a dit tout à l'heure. Et je vous propose tout de suite d'aller à Bordeaux, voir comment la municipalité, là aussi, s'est saisie du problème. Alors, nous étions à l'instant à Léognan et maintenant à Bordeaux. À Léognan, apparemment, des antennes ont été installées à l'insu de la municipalité. C'est le cas à Bordeaux? Comment ça se passe? Je ne crois pas que ça puisse arriver à Bordeaux, ça, parce que quand même, il faut qu'il y ait une déclaration d'autorisation de travaux, à minimum, qui donne l'autorisation d'implantation. Donc, vous avez combien d'antennes ici à Bordeaux? On a une centaine d'antennes sur une centaine de lieux sur lesquels il y a des antennes, ce qui n'est pas la même chose qu'une centaine d'antennes, sur le territoire de la ville. Et évidemment, aujourd'hui, une forte demande du 4e opérateur qui est autorisé à s'installer, qui est de nature à vouloir augmenter le nombre des antennes sur la ville. Alors justement, ces antennes, c'est une problématique. On a vu que ça pouvait être un peu polémique, dont vous vous êtes saisi. Qu'a fait la mairie de Bordeaux? Alors d'abord, le maire de Bordeaux avait, en février 2010,
signé un arrêté qui interdisait la pose d'antenne relais téléphonique dans un périmètre de 100 mètres où il y avait des publics fragiles, c'est-à-dire des enfants de moins de 12 ans ou des personnes âgées. Cet arrêté a été cassé par le Conseil d'État au mois d'octobre 2011. Ça veut dire que la mairie ne peut plus rien faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Conseil d'État a dit clairement à la ville de Bordeaux, écoutez, c'est pas votre compétence de vous occuper de ça, vous n'avez pas à interdire ce genre de choses. Nous ne l'entendons pas de cette oreille, c'est le cas de dire. Alain Juppé a demandé à ce qu'on retravaille avec les opérateurs, ce que nous faisons en ce moment, à l'élaboration d'une charte de bonnes pratiques sur le territoire de la ville. C'est-à-dire ? Alors, en clair, c'est une méthodologie lorsqu'on veut installer des antennes relais, avec un certain nombre de points à respecter par les uns et par les autres, en termes d'information, en termes de mesure des voltages des ondes, avant, après, etc. Tout un panel de discussions avec les riverains, avec les locataires, avec les propriétaires, de façon à ce que les choses ne se fassent en connaissance de cause et non pas à l'insu des uns et des autres. Oui, mais est-ce que ce sera contraignant pour les opérateurs ? Est-ce que vous pourrez interdire une antenne qui vous pose problème ? Écoutez, juridiquement aujourd'hui on ne peut pas interdire. La commune ne peut pas interdire. Mais la bonne pratique aujourd'hui avec les opérateurs, dans le cadre de la commission de concertation, c'est de dire faisons les choses ensemble. C'est qui cette commission de concertation ? C'est une commission municipale dans laquelle il y a les opérateurs, les associations de consommateurs et l'administration municipale, et l'on regarde chacune des demandes qui ont été déposées. Et cette commission rend un avis en fait, c'est ça ? Elle rend un avis et elle rend un avis que l'on souhaite partager entre tous. Et vous allez organiser un grand débat ? Alors, nous disons que nous comprenons l'émotion d'un certain nombre d'habitants qui disent « Oh là, au-dessus de chez moi ou à côté de chez moi, c'est dangereux, etc. etc. » Et le comité scientifique du développement durable de la ville avait indiqué au maire de Bordeaux que le plus dangereux finalement c'est de téléphoner avec son portable à l'oreille et que par contre les ondes selon l'effet parapluie ou non sont moins dangereuses pour la santé. C'est tout ça que l'on aimerait que quelques scientifiques viennent nous expliquer de façon un peu précise, même si on sait qu'il y a des avis contradictoires. Et ma collègue Anne Valric, responsable du développement durable, organisera probablement ce débat à la Maison éco-citoyenne. Eh bien, écoutez, ce grand débat que vous organisez bientôt, en tout cas, sera l'occasion de se faire peut-être une idée sur la question. Pour ma part, je vous tiendrai informé des prochaines décisions en la matière et je vous retrouve très vite dans un nouveau numéro de Complément d'info.